Autour des bassins, l'activité bat son plein. C'est le grainage. Chaque esturgeon femelle passe à l'échographie. On vérifie si elles ont du caviar dans le ventre. À l'orage, une partie a du caviar, environ 40%. Donc on vérifie également la taille des œufs pour voir s'ils sont suffisamment gros pour être produits cette année, auquel cas le poisson va partir en affinage, ou l'année prochaine, auquel cas il va être mis dans un bassin et être repris au mois d'août-septembre. Les poissons sélectionnés pour leur quantité d'œufs sont ensuite conduits dans ces bassins. C'est l'affinage. Lors du grainage, on a sélectionné les femelles à caviar et maintenant on va les mettre dans ce bassin avec une eau minérale dans laquelle ils vont rester 4 à 5 semaines pour éviter tout goût parasite. Direction la boutique, depuis le mois de mai dernier, la société Périgourdine, née en 2011, s'est lancée dans le caviar bio. Dégustation avec un connaisseur qui a goûté divers caviars du monde, notamment en Iran. C'est un caviar qui est peut-être un peu plus fumé, qui a plus d'allonge, on voit en bouche. Celui-là a une immédiateté qu'on ne retrouve pas en Iran. En tout cas, ils n'en sont pas encore aujourd'hui à faire du caviar bio. C'est vraiment très bon, un produit très fin, très iodé, très frais. Vraiment un produit remarquable. Le fait qu'il soit un caviar très frais, sans conservateur, lui donne cette particularité d'une grande fraîcheur, des goûts de noisettes et de noix très prononcés. C'est pas pour convertir les gens au bio, mais c'est plutôt pour convertir les consommateurs de bio au caviar. Malgré son prix élevé, le caviar bio du Périgord s'invite de plus en plus sur les tables des fins gourmets.